Salut à toutes et à tous. Alors, premier cours d'immunologie concernant le système majeur d'histocompatibilité. Alors, petite introduction. Le Human Leukocyte Antigen joue un rôle important dans l'identité de la cellule. Le HLA, c'est la carte nationale de la cellule. Il est essentiel dans les greffes, parce que pour accepter une greffe, il faut que la cellule ait les mêmes identités que le corps. Ils ont pour fonction. Alors les HLA sont codés par un complexe génétique qu'on va appeler le CMH, le complexe majeur d'histocompatibilité, qui sont localisés sur le bras court des chromosomes 6. Et ils comportent, ces CMH, trois régions, HLA1, HLA2 et HLA3. En raison de cette proximité, ils ne subissent pas de ségrégation indépendante, mais ils sont liés et hérités ensemble en bloc. C'est-à-dire que quand on va hériter une molécule d'HLA sur le bras court du chromosome 6, on va prendre le HLA1, 2 et 3 ensemble, sans ségrégation. La région HLA3 est située entre les deux. Donc on a ici la région HLA1, 3 et 2, 3 et 1. Donc la 3, elle est située entre la première et la 3 et la deuxième. Donc qui code pour les entre les deux régions qui codent pour les HLA1 et 2, mais il faut savoir que la HLA3, elle ne code pas pour une molécule HLA3. Qu'est-ce qu'elle va coder? La sous-région HLA3 code pour des gènes impliqués dans les réponses inflammatoires. Les réponses du complément C2, C4, les facteurs B, les TNF alpha et bêta, de l'inflammation. Et aussi pour des gènes non immunitaires, comme par exemple les stéroïdiennes et les hydroxylases. Donc, en cas de déficit transmis avec les groupes HLA, on aura un déficit en C2, en C4 et en 21 hydroxylases qui sont codés par la HLA3. Ok, maintenant le CMH. Le CMH est appelé HLA uniquement dans l'espace humain. Logique. Human. Ici. Ok. Le CMH est un système multigénique. Il a plusieurs gènes. Et multiallélique, plusieurs allèles, et polymorphe. L'étude systématique du contrôle génétique du rejet de tumeurs chez la souris a permis l'identification des antigènes du CMH. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des contrôles génétiques de rejet de greffe chez la souris qui nous ont permis de savoir qu'il y a des antigènes du CMH. Les protéines du CMH de l'homme ou HLA sont très variables. Alors les protéines du CMH, on parle chez les animaux, comme la souris, et chez l'homme, c'est les HLA. Ce polymorphisme restreint les possibilités de compatibilité entre cellules de deux individus différents. C'est-à-dire que c'est tellement varié que les probabilités que deux cellules d'individus différents soient compatibles est très rare. Ok. La première description des antigènes du CMH humain a été faite sur des leucocytes. C'est pour cela qu'on l'a appelé Human Leukocytes Antigen. Alors, l'organisation. Les gènes de l'HLA1, ils ont une seule chaîne et ils codent pour des HLA classiques, HLA A, B et C, qui sont exprimés par toutes les cellules nucléées et présentent des antigènes, et des HLA non classiques, HLA, E, F, G. Les gènes de l'HLA2, c'est deux chaînes, alpha et bêta, qui codent pour des HLA classiques, DR, déquelants et DP. Alors, particularité pour les classes de HLA1 et HLA2, alors ils ont comme première particularité l'expression codominante. Alors, ils ont une transmission autosomique codominante, très conservée dans les espèces.
l'organisation tridimensionnelle des molécules de CMH1 et CMH2 est la même. Donc, ils ont une liaison étroite. Les différents gènes constituant un allotype HLA sont étroitement liés. Et ils ont un polymorphisme extrême. Chaque gène HLA possède de nombreux allèles, on l'a dit, il est multi-allélique, et ces gènes codent pour un nombre variable de molécules différentes, exprimées à la surface de la membrane cellulaire d'un individu donné. Ok. Certaines allèles HLA sont associées à la susceptibilité de certaines maladies. C'est ce qu'on avait dit ici. Et il existe des gènes appelés des gènes de susceptibilité au niveau d'HLA, on va voir. Alors le locus classe 1, il contient 20 gènes, et le locus classe 2, il contient 32 gènes. Une de ces divisions ethniques comporte les ethnies caucasoïdes et négroïdes. C'est des ethnies par rapport aux divisions HLA. L'étude du polymorphisme HLA a permis de confirmer les thèses sur l'origine africaine de l'espèce humaine actuelle. Alors, les antigènes HLA sont des antigènes allogéniques. Alors, entre allogénique et isogénique, par exemple, un antigène allogénique, c'est un antigène qui est vraiment propre à l'espèce. C'est par exemple les HLA. Mais des antigènes isogéniques, c'est par exemple des antigènes qu'on peut retrouver chez d'autres individus, comme les antigènes ABO. Ok. Les antigènes HLA reconnus par les lymphocytes autologues, où les molécules HLA-1 et 2 jouent un rôle dans la présentation d'antigènes, contrairement au HLA-3. Maintenant, on va voir structure par structure, on va voir les antigènes HLA-1 et les antigènes HLA-2. Alors, les HLA-1, c'est des glycoprotéines homodimères constituées de deux chaînes polypeptidiques. La première chaîne et la deuxième chaîne. Mais ces chaînes-là sont de poids moléculaires différents, comme on peut remarquer. Réunies par des liaisons non covalentes, c'est-à-dire des liaisons faibles, et sont synthétisées par les polyribosomes, avec une structure en domaine. Une structure en domaine faite de quoi? D'une chaîne lourde alpha, qui est faite de alpha 1, alpha 2, alpha 3, qui est polymorphe et ancrée dans la membrane cellulaire, avec trois domaines, comme on a dit, alpha 1, alpha 2 et alpha 3, et une chaîne légère, bêta 2 macroglobuline, constituée par la bêta 2 macroglobuline, codée par le chromosome 15. Ok? Donc, on a dit que faut pas oublier que les molécules HLA sont codées par des complexes génétiques que sont les CMH qui sont sur le bras court des chromosomes 6, et que la bêta 2 macroglobuline, elle est faite par le chromosome 15. La bêta 2 macroglobuline possède une structure globulaire compacte. Elle est globulaire et compacte. Les domaines alpha 1 et alpha 2 vont constituer le site de fixation de l'antigène. Parce que cette HLA, elle va permettre de reconnaître un antigène. Dans les domaines alpha 3 de la chaîne alpha se lie le CD8. Alors, il faut savoir que le HLA1 va lier beaucoup plus les molécules CD8 et que le HLA2 va plutôt lier les CD4. Alors, pour se rappeler, alors il faut un total de 8. Donc, 1 fois 8, ça fait 8. Et 2 fois 4, ça fait 8. Ok, le domaine alpha 1 a une structure semblable à celle des immunoglobulines. Ce domaine-là, il a une structure semblable aux immunoglobulines. Et la chaîne alpha exprime le polymorphisme le plus étendu. C'est pas la chaîne bêta, c'est la chaîne alpha qui va exprimer plus de polymorphisme. Elle est associée au domaine 23 de la chaîne majeure du CMH. Toutes deux présentent une homologie avec les domaines constants des immunoglobulines. Alors, comme propriété de cette HLA1, ils sont sérologiquement définis. Ils sont mis en évidence par l'infotoxicité. Donc, on va prendre des L-cytotoxiques et on va prendre des HLA, ils vont se lier.
et ils vont faire l'éducation thymique. Les spécificités allogéniques sont portées par la chaîne lourde. Cette chaîne-là. Et le rôle principal dans un rejet de greffe vigoureux, plus une réaction de greffon contre hôte en ciblant des effecteurs LTCD8 et LB. Par augmentation de l'interféron, les molécules du CMH1 ont une expression modulée par l'interféron par l'INF. Ok, donc il faut savoir aussi que le HLA1, il va jouer des rôles dans les réactions de greffon contre hôte et de hôte contre greffon. C'est ce que tout ce blabla veut dire. Et que le HLA2 va seulement jouer un rôle dans les réactions du greffon contre l'hôte. Ok. Alors, les HLA-1 TANI permettent la présentation de fragments d'antigènes aux récepteurs des cellules T. C'est l'éducation thymique. Ils peuvent présenter n'importe quelle structure antigénique, quelle que soit leur taille. Alors, les LT8, c'est les LT cytotoxiques. Ils vont reconnaître le CMH1 et interviennent entre la LT cytotoxique et sa cible. La cible des lymphocytes B en cas de réaction de rejet. Donc, ils vont attaquer les LB en cas de réaction de rejet. Ok, maintenant on va passer au HLA2. Les HLA2 sont formés de deux chaînes, alpha et bêta. Donc alpha 1, alpha 2, bêta 1 et bêta 2. De 28 et 32 kilodalton, polymorphes et deux domaines extracellulaires et une structure en domaine. C'est celle-là. Deux domaines. Alpha 1, alpha 2, bêta 1 et bêta 2. Ok, dans le domaine bêta 2, de la chaîne bêta se lie le CD4. Avant, dans le HLA1, c'était le domaine alpha 3. À l'intérieur de la cellule, elles sont associées à une chaîne invariante appelée chaîne invariante gamma. Ça, c'est à l'intérieur de la cellule. Et qu'est-ce qu'elle fait cette chaîne? Ah ben, cette chaîne, elle va les aider à stabiliser le CMH2 et à diriger sa présentation aux antigènes. Donc, il y aura une chaîne invariante, chaîne gamma ou chaîne invariante, qui va stabiliser le CMH. Alors, le HLA2, il faut savoir qu'il n'est pas porté par toutes les cellules nucléées comme le HLA1. Non. Eh ben, le HLA2, il est porté par les CPA, les cellules présentatrices d'antigènes. Alors, il y aura des cellules qui vont le présenter constitutivement et des cellules qui vont le présenter qu'après activation. Constitutivement, il est présent dans les LB, dans les cellules dendritiques et tous les monocytes macrophages. Dans le foie, ça va être les cellules de Kupfer. Dans l'épiderme, ça va être les cellules de Langerhans. Et dans les ganglions, ça va être les cellules dendritiques. Tandis qu'il y aura des cellules qui vont l'avoir qu'après activation, que sont les kératinocytes, les cellules endothéliales vasculaires et les LT activées. Comme propriété, les propriétés de cette HLA2, alors, elle est l'homologue des antigènes de la souris. Liaison HLA, maladie auto-immune, et éducation thymique là aussi. Mais ça va être beaucoup plus l'éducation thymique des LT4. Et eux aussi voient leur expression augmentée par l'interféron. Une stimulation principalement en réaction lymphocytaire mixte. Pourquoi? Parce que les LTCD4 ils vont agir sur l'immunité humorale et l'immunité cytotoxique en même temps. Réaction du greffon contre l'hôte. Comme on a dit, HLA1 ça va être hôte contre greffon avec greffon contre hôte, alors que HLA2 ça va être que greffon contre hôte. Donc ils sont augmentés par l'interféron type 2 gamma et diminués par les prostaglandines. Le polymorphisme est porté par la chaîne alpha des molécules de CMH2. Donc toujours
les polymorphismes, ils sont portés par la chaîne alpha. Donc les LT4, les LT helper ou là les auxiliaires, ils vont reconnaître le CMH2 et ils vont faire une coopération liée plutôt B et T macrophage. Donc interaction cellule T et CPA. La réaction lymphocytaire mixte est due à une différence des antigènes de classe 2. C'est ce qu'on avait dit. Donc elle a une réaction mixte sur l'immunité cellulaire et l'immunité humorale. Alors, il y a des anticorps anti-HLA. Ils apparaissent quand? Chez une multipare réagissant avec les lymphocytes du père des enfants. Lors de transfusion de culoglobulaire ordinaire, ok, lors de greffe, et aussi ces antigènes anti-HLA, ils peuvent être utilisés comme réactifs pour le typage HLA. Un malade peut-il s'immuniser vis-à-vis des antigènes du système HLA? Quand? Donc après une grossesse, après une transplantation, après une transfusion. Alors, l'immunoélectrophorèse, c'est la méthode courante d'étude qualitative des protéines sériques par immunoprécipitation en milieu gélifié. La restriction HLA, c'est-à-dire ce que cette HLA permet que de faire, c'est la CPA, la cellule présentatrice d'antigène, doit présenter l'antigène avec une molécule de CMH. Et il faut qu'il soit du même groupe que le donneur du LT. Donc la restriction par les antigènes HLA de type 2, ça va être entre les coopérations BT, l'interaction cellule T-CPA. Donc, on avait dit que les gènes étaient dotés d'un grand polymorphisme. On est d'accord, ils étaient multi-alléliques, polymorphes, multigéniques. Alors, la probabilité de trouver une identité des antigènes de classe 1 et 2 chez deux individus non apparentés, de la trouver identique, elle est de 10 puissance moins 4. Moins 10 puissance moins 4. Et la probabilité de semi-identité pour les groupes HLA parmi les enfants d'une famille est de 1 sur 2. Ok. La réaction de valeur rose, c'est une réaction d'agglutination passive utilisant des hématies de moutons recouverts d'immunoglobuline de lapin. Et elle a le but de mise en évidence de facteurs rhumatoïdes, mais elle est non spécifique à la PR. Ça, c'est un détail qui ne devrait pas être là. L'association de peptides aux molécules de CMH, les protéines cytosoliques sont dégradées par le protéasome. Et les peptides sont transportés par des protéines. Les complexes formés gagnent la membrane à l'aide d'une vésicule de sécrétion. Donc, vésicule de sécrétion, membrane, puis il sort. Et l'association de peptides aux molécules de CMH2, il faut savoir que les protéines sont dégradées par des protéases, mais agissant à des pH acides. Et la dissociation et la dégradation de la chaîne 1 permet la liaison. Pour la CPA, les CMH1 interagissent avec différents TCR des LT cytotoxiques. On l'a dit, 1 et 8. L'épitope antigénique se loge dans un sillon formé par la réunion du deux domaines alpha 1 et alpha 2, donc ces domaines-là. Et les interactions entre peptides antigéniques et résidus conservés de la cuvette du CMH participent à la discrimination soi non soi. Donc, les interactions entre peptides antigéniques et les CMH vont participer à la discrimination du soi non soi. Dans la présentation du peptide par le CMH, 2 ou 3 acides aminés de la région variable de la cuvette permettent la stabilisation et la fixation de l'épitope. Premier cours des HLA, je vous souhaite bon courage.